dont je travaille aussi avec le chef de l'État, président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train de l'aider à amener ce pays selon sa vision et surtout dans l'émergence et le développement. Voilà en tout. Si vous voulez encore que j'aille plus loin, je suis marié et puis père de 3 enfants. Et j'ai beaucoup plus vécu dans la diaspora, mais pour l'instant, je suis dans mon pays parce que nous avons besoin que tous ensemble, nous puissions rassembler les efforts, afin d'arriver à mettre en place cette vision glorieuse que nous avons de notre président, de notre chef, que le Congo soit meilleur. Voilà ce que je peux dire en termes de présentation. Merci. Vous savez qu'il y a un certain temps, nous avons dialogué, nous nous sommes dit tout ce que nous étions en train de faire. Et maintenant, je dois revenir pour vous dire déjà à quel point nous en sommes, mais aussi dénoncer certains comportements que nous avons vus dans les chefs de nos autres compatriotes, mais aussi avec l'implication aussi de certains étrangers, parce que c'est très important. Dans un terme d'investissement, c'est un terme de gagnant-gagnant où la population, où le peuple congolais se retrouve. Alors voilà, c'est ça réellement. Je dois vous donner quand même un certain rapport par rapport à tout ce qu'on a dit la fois passée, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et qu'est-ce que nous voulons faire, bon, quelles sont les stratégies que nous avons prises en place. Voilà le pourquoi nous sommes ici. Excusez-moi, il y a ceux-là qui... Été avec certains investisseurs avec qui nous avions commencé l'investissement au niveau du Katanga. J'avais bel et bien dit que l'honorable Ben Carlos Yanda prend d'abord l'émergence de son pays, mais aussi les sociétés de la population. Parce que ce qui est très important pour moi, c'est que la population doit se retrouver. Nous sommes Congolais sur une terre riche et nous devons aussi vivre de cette richesse. Et voilà que nous avons commencé un investissement à Likasi avec une société qui s'appelle Rock Congo, Rock Metals plutôt, parce que Rock Congo c'est le holding que je gère jusqu'à actuellement. Je suis directeur général. Alors, cette société Rock Metals, nous avions gagné à réhabiliter une usine qui devait qui doit nettement, on doit travailler pour dans la raffinerie. On appelle ça l'électrolyse, c'est-à-dire qu'on va prendre le cuivre à faible teneur, ramener jusqu'au cuivre cathodique dans 9,9%. Et nous avons été aussi avec nos amis partenaires qui sont venus, disant qu'ils étaient de bonne foi, pour donner l'emploi à nos populations. Et moi, avec ma fondation BK Carlos Yanda, nous étions au chevet de cette population. J'ai fait une campagne de ramener tous les enfants qui étaient dans les mines à l'école.
et je les ai même donné, je crois que c'était passé dans certains médias ou dans certaines télévisions de la place. Vous avez vu que j'avais amené le, les instruments scolaires et les enfants, je les ai remis à l'école. Aussi les mamans qui étaient dans les mines. Vous savez qu'à l'ICASI actuellement, vous allez trouver plusieurs mamans qui ne savent quoi faire pour nouer les 2 bouts de mois. Elles doivent entrer dans les mines et faire les travaux comme les font les hommes. Et c'est inacceptable pour un pays comme le mien, où je vois ces femmes-là. Nous avons amené ces mamans à comprendre que vous devez rester à la maison, éduquer les enfants. Et avec ce devoir que nous avons dans notre fondation, nous leur avons donné certains, je crois que c'était les pannes si je ne me trompe pas, pour que ces mamans comprennent que leur endroit est à la maison. Mais malheureusement, comme vous le savez, nous avons donné l'emploi à nos compatriotes locaux de l'ICASI. Et ces gens-là se sont battus, bras les corps. Ces gens se sont donnés à eux-mêmes pour qu'il y ait de la réussite, qu'il y ait la réhabilitation de cette usine. Nous sommes, moi-même, j'ai été plusieurs fois, pas seulement interpellé, mais aussi plusieurs fois j'ai eu des réclamations par certains travailleurs disant que nous avons besoin que notre salaire soit un peu à la hausse, des choses comme ça. Et nous avons dit non, écoutez, soyez calmes. Dès que nous commençons à produire, parce que toute société a le passif et l'actif. Dans le passif, il faut vraiment avoir beaucoup de zèle pour bien y participer. Et quand l'actif commencera, nous allons bien vous payer. Ils étaient très patients. Nous avons même eu des autres qui ont été brûlés par l'acide. C'était vraiment très difficile pour nous, parce qu'on devait les faire soigner. Il y a même ceux-là qui se sont fracturés. Mais voilà qu'arrivé à la fin, nous sommes déjà prêts à commencer l'actif, c'est-à-dire que commencer la production. Mes partenaires se lèvent pour me dire qu'il faut que les Congolais doivent partir, il faut réduire le nombre, tout ceci. Alors, ils commencent à me parler d'une façon flatteuse, croyant que je suis comme les autres. Je leur ai dit, en aucune fois, je suis patriote, je suis lumumbiste de sang et je suis tshisekidiste. Je ne peux jamais, en aucune fois, me nourrir sur la tête ou bien sur le sang de mes frères. Ces gens ont travaillé durement pour que cette histoire produise. Et vous les avez payés, vous avez payé avec des salaires maigres. Maintenant, on ne peut pas les remercier en monnaie de singe. Et ça a été difficile, des décisions difficiles que j'ai prises. Vous savez que quand vous travaillez avec les Occidentaux qui pensent que ce monde les appartient, et nous sommes nègres, on n'a rien à dire. Il y a eu des menaces, j'ai été menacé particulièrement là, menacé plusieurs fois, me disant qu'ils avaient ce pays dans leur main, tout ce qu'ils m'ont dit, mais moi je leur dis je suis patriote. Je préfère tout laisser, mais ne pas nourrir ma famille ni mes enfants avec cet argent sale. Alors c'était vraiment un problème sérieux, et ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont trouvé un certain monsieur, blanc comme eux, né, grandi à l'ICASI, grec-belge, qui s'appelle Antonios Georgios, pour accomplir leur plan, pour mettre en place leur plan. Je me suis rappelé de ce plan machiavélique Henri Morton-Stanley, où le roi de Belge, pour bien avoir les VIA et les caoutchoucs, il devait utiliser un blanc anglais qui s'appelle Henri Morton-Stanley. Et par ce monsieur-là, nos aïeux ont été manchons, parce qu'il y a ceux-là qui ont coupé les mains, les autres ont coupé les pieds. Et c'est la même stratégie, parce que quand M. Antonio est arrivé, étant donné qu'il connaissait les Congos, et ce qui est fort regrettable, c'est que Antonio va se prononcer pour dire qu'il a le Congo, il a toutes les autorités dans sa poche. Et réellement, il a corrompu presque une grande partie des autorités à l'ICASI qui ont accepté de chasser tous les Congolais. Imaginez-vous. Je vous dis, il y a des pères de famille aujourd'hui qui sont au chômage, mais qui ont travaillé pour cette usine. Il y a des mères de famille, il y a des gens qui avaient tout laissé
mais aujourd'hui, ils sont au chômage. Et qui les a chassés? Antonio a utilisé nos militaires. Il a fait son appel incitation des militaires à faire des actes criminels. Et par là, M. Antonio a été interpellé parce que les travailleurs se sont concertés, ils sont partis à l'auditorat militaire au niveau du Katanga, au niveau de Lubumbashi. Et arrivé à l'auditorat militaire, ils ont déposé une plainte contre Antonio. Mais grande est ma surprise que quand Antonio a été interpellé, au moment de son interpellation, il est relâché. Et il ira dire à tout le monde qu'il a corrompu même l'auditorat militaire. Imaginez-vous. Et l'avocat de ces travailleurs, quand il a essayé de parler avec l'auditeur, bon, je ne sais pas, c'est le magistrat militaire, c'est lui qui avait le dossier, l'instructeur du dossier, il lui dira que Antonio a déjà comparu. Imaginez-vous une personne qui comparait sans confrontation. Alors ces choses, je vais vraiment les dénoncer aujourd'hui tout haut et je brise mon silence. Vous savez, quand j'amène les investisseurs, c'est pour le bien-être de la population. Quand j'amène les investisseurs, c'est pour que les gens se retrouvent. Nous sommes une terre riche. Moi, je suis géologue de formation. Je peux vous dire que le sous-sol que nous avons est un scandale géologique. J'étais au Congo. La fois dernière, nous avons découvert au Congo qu'il y a le 3T. Déjà le coltan, nous avons le coltan, la castérite et le famite. C'est pour dire que la richesse que nous avons dans ce pays ne permet pas que nous voyions nos populations vivre dans cette misère. Le président de la République, garant de la nation, nous a toujours dit que le Congo doit être, comme a dit le feu Étienne Tshisekedi, pyramide renversée, c'est-à-dire que la population doit être souveraine. Et les dirigeants ou les autorités doivent être en dessous de la population. Parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui sait élire ses dirigeants. Voilà que le peuple là sont meurtris. Heureusement, bravo, parce que la justice congolaise, même s'il y a ceux-là qui n'arrivent pas à faire bien leur travail, mais il y a aussi des gens qui sont honnêtes, qui sont clairs, et les gens qui ont une probité morale très intéressante et qui nous ont aidés. Bravo au premier président de la Cour de cassation, parce que quand nous avons crié, quand il a entendu ces cris d'alarme venant de l'ICASI, il a tout arrêté et aujourd'hui, cette usine est redevenue, a été séquestrée et scellée par le tribunal des grandes instances de l'ICASI. Alors voilà, c'est pour dire que ma population, la population de l'ICASI, je suis avec vous, parce que la plupart des autres ont dit que l'honorable Ben Carlos Yanda nous a lâchés. L'honorable Ben Carlos Yanda a suivi ce plan machiavélique, ou bien ce plan diabolique. Mais je veux vous rassurer aujourd'hui que je suis avec vous. Je suis avec vous et je suis en train de me battre bras le corps pour que nous puissions répondre, que vous puissiez répondre au travail. Nous avons beaucoup lutté, nous avons beaucoup travaillé afin que cette usine soit réhabilitée et nous devons le faire. Alors, l'investissement est un acte très intéressant pour notre pays. Mais l'investissement doit être intéressant quand nous voyons nos populations avoir de l'emploi. Quand nous voyons le bien-être de nos populations être pris en considération par ceux qui viennent investir. Je n'ai pas vu, j'ai vécu à l'étranger bien sûr, je n'ai pas vu un Sud-Africain accepter qu'un Congolais soit en Afrique du Sud en train de prendre son travail. Quand vous voyez la xénophobie, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils se sentent vraiment, ils se sentent négligés. Pourquoi ils vont voir les étrangers prendre leur place? Ce n'est pas que j'apprécie, ce n'est pas que j'encourage la xénophobie, mais je dis bien que quand on est fils du terroir, quand on est fils du pays, quand on est de père et de mère congolais, nous devons ne pas accepter que les ennemis ou bien les étrangers qui sont venus avec de mauvaises intentions puissent nous corrompre au détriment de notre population. Je vous dis que ces gens ont fait de sorte que
À cause de 5 000 dollars, ils ont détruit tout un investissement qui pouvait coûter des millions de dollars. C'est pourquoi j'ai fait cette dénonciation devant le public et j'ai brisé mon silence depuis plus de 3 mois parce qu'ils ont fait une assemblée générale bidon dont il n'y a aucune norme qu'ils ont respectée. Je ne sais pas quels sont les avocats qui les conseillent. C'est ce que je me demande. Quels sont les avocats qui les conseillent? Une assemblée générale, selon les statuts de la société Rock Metals, c'est le gérant qui les convoque. Et le seul gérant de Rock Metals, c'est moi, juste la preuve du contraire. Une assemblée générale que je n'ai jamais convoquée, dont on me surprend à l'assemblée générale, et ils vont me destituer de toutes mes fonctions comme directeur général. Ils vont me bloquer les salaires, ils vont tout bloquer, parce que j'ai refusé à leur croire Makaveli. Je leur ai dit, je vivrai toujours, et je suis toujours en vie. Ça fait 6 mois que je n'ai pas eu mon salaire. Ça fait, je suis actionnaire, je suis associé gérant, actionnaire dans cette société. Ils ne m'ont pas pu me racheter mes parts. Et voilà comment on peut faire un Congolais quand il veut assurer les intérêts de ses frères. Mais aussi, je tire aussi une sonnette d'alarme à nos autorités. S'il vous plaît, ne tuons pas cette population qui nous a mis à cette place-là. Si nous sommes là, c'est grâce à cette population. Comment se fait-il qu'on peut vous corrompre afin que vous puissiez aller chasser les Congolais, qui sont vos frères? C'est vraiment quelque chose que, jusque maintenant, je pleure amèrement. Quand je vois comment ces familles sont effondrées à Likassi, quand je vois comment les situations sont devenues très difficiles, quand je vois, aujourd'hui les gens m'appellent, tout le monde m'appelle même pour me demander 1000 francs, alors que la personne travaille avec son salaire. Et la société, on les prend, il n'y a que des étrangers. Imaginez-vous, au Congo, où il y a une société, tous les directeurs sont blancs, étrangers. Mais les gens acclament. Parce qu'on leur a donné 5 000 dollars ou 2 000 dollars, 3 000 dollars. Alors c'est ce que je dénonce aujourd'hui. Et je crois que ma voix sera bien entendue à nos autorités. Mais déjà, je remercie vraiment, je dis vraiment merci au premier président de la Cour de cassation qui nous a vraiment beaucoup aidé, qui nous a aidés et qui a mis les choses en ordre. Mais aussi, je m'en vais remercier, en train aussi de renouveler mes hommages les plus différents au président de la République qui nous a toujours écoutés, parce que je crois que son intervention a été aussi. Je m'en vais remercier le procureur général près de la Cour de cassation. Je m'en vais remercier le premier président de la Cour d'appel de Lubumbashi qui a aussi vraiment intervenu dans cette affaire, mais aussi le procureur général près de la Cour d'appel de Lubumbashi. Et je remercie aussi toutes les autorités. Je crois qu'il y a les autorités sur le plan sécuritaire qui ont aussi intervenu. Mais aussi, je n'oublie pas de remercier le général Edi Kapent, le commandant 22e région militaire, qui m'a aussi écouté, mais aussi son adjoint, général Jacques, qui a aussi fait son intervention. Parce que vous savez, quand nous devons travailler pour que la population se sente à l'aise. Merci pour cette partie.
tous ces gens-là, ils partent dans les mines. Alors, s'il y a la corruption, je ne sais pas te dire qu'il n'y aura pas, parce que tout le monde tout le monde n'a pas été créé pour cette dignité, parce que pour refuser la corruption, il faut être digne, d'être fils du terroir, d'être fils du pays, d'avoir cette patrie comme ton seul patrimoine. Mais nous allons toujours dénoncer, parce que c'est notre travail. On va marcher, parce que je n'ai pas encore... bientôt, là, on va créer une démarche pour dénoncer ces choses-là. Je dois moi-même être un exemple quand j'amène les investisseurs. Quand déjà, aujourd'hui, je parle à la télévision, j'amène les investisseurs, et que la population ne se retrouve pas, c'est inutile que je puisse amener les investisseurs, comprenez? Et puis, je ne peux pas être corrompu pour détruire mes frères. Ça n'ira jamais. J'ai vraiment ce sang patriotique. Je vous ai dit bien que nous sommes les petits-fils de Lumumba et nous sommes derrière le président de la République. Nous avons été avec le feu Etienne Tshisekedi dans ce combat et je ne pourrai en aucune fois, aujourd'hui, après avoir combattu tout ce combat, me mettre en difficulté avec ma population. Je serai toujours au chevet de ma population et je me battrai, comme je l'ai dit, corps et âme, de manière que même s'il y a la corruption, on va dénoncer afin que la raison soit donnée à qui le droit. Oui, nous allons maintenant parler. On a besoin de capitaux, près de plus de 100 000 milliards de dollars. 100 milliards. 100 milliards de dollars qui peuvent être jetés. Nous ici, nous avons publié même un article dans l'agence congolaise de presse avec eux. Et le peuple de l'Orient nous donne quand même encore un peu de valeur, un peu de respect. Et j'ai pu gagner des très très grands investisseurs. C'est un consortium des investisseurs. Et dans ces consortiums-là, nous avons arraché quelques sociétés, des grandes sociétés au niveau du monde, qui sont implantées presque partout dans tout le continent. Et parmi lesquelles nous avons la société Gazmine International. Cette société est représentée par M. Ashok Sagar, que j'ai amené ici, là, il y a maintenant, je crois, un mois. Avec lui, nous avons vu quelques autorités politico-administratives. Et déjà, nous avons 17 projets qui valent déjà 25 milliards de dollars, notamment le projet de logements sociaux. Vous savez que nos populations sont en difficulté pour être logées. Je me rappelle que mon père a travaillé toute sa vie, ne fût-ce que pour avoir une parcelle. Et c'était des économies énormes. Alors que dans d'autres pays, nous avons ce qu'on appelle le crédit immobilier. Alors nous avons plus réfléchi de ramener les logements sociaux, c'est-à-dire les logements à moindre coût. Alors avant d'amener ça, nous allons d'abord créer les industries. Parce que vous savez, ce qui coûte à la construction, c'est parce que tout est importé. Alors, on va d'abord amener les industries. Par exemple, l'industrie fabrication de gypse, fabrication des tôles, fabrication des clous, fabrication de bois. D'abord, nous avons déjà de meilleurs bois ici dans notre forêt. Nous allons fabrication quand on sait fabriquer les ciments, on a la cimenterie. Vous allez voir que le coût de la construction sera amoindri. Si vous voyez le coût de la construction à Kananga, il est plus cher que le coût de la construction à Lubumbashi, par exemple. Parce que Lubumbashi, un sac de ciment ne coûte que 10 dollars, tandis qu'à Kananga, un sac de ciment maintenant avoisine les 50 dollars. Et la même chose aussi en Bushman, parce que nous avons d'abord un problème d'enclavement, parce que ce sont des provinces qui sont enclavées. Et le sac de ciment ne peut pas facilement quitter le Katanga pour arriver au Kasaï, sans pourtant avoir payé beaucoup plus de taxes. Et c'est comme ça que le prix est à la hausse. Alors pour nous, avec ce système de Gazmine, nous allons d'abord créer ça, d'abord emmener l'industrie. Et avec cette industrie, nous construisons les maisons à moins cher. Et ces maisons-là, d'ailleurs, la moins coûteuse, quand on a fait les calculs, c'était 15 000 dollars. Et 15 000 dollars, n'importe qui peut l'avoir. Pourquoi? Parce que nous avons 10 ans de repaiement. C'est que vous prenez d'abord la maison, après avoir fait, on vous fait un due diligence pour ce que vous faites. Même si vous avez un salaire de 100 dollars, vous avez droit à cette maison. Et quand on trouve que ce salaire-là est permanent,
vous avez d'abord une année de sursis où vous ne payez rien. Et après une année de sursis, vous commencez à payer pendant 10 ans. Et je ne pense pas que avoir sa maison sera un problème. Nous avons aussi un programme sur le plan d'agriculture. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de difficultés pour que nous puissions avoir, avec ces sols arables. Nous sommes en train de faire un effort pour que Ngandajika, vous savez, nous avons la terre arable qui commence de Mweka jusqu'à Kanyamaka CC. Et ça part par Ngandajika. Avant Ngandajika, c'était le meilleur grenier pour le pays. Alors si on remet le parc agroalimentaire de Ngandajika, je crois que même pas, non pas seulement le Congo, même l'Afrique centrale se jouera de la bonne production. Nous avons aussi la construction des routes. Les routes nationales, ainsi que les routes à des États qui golent. Aujourd'hui, tous les maïs qui sont à Kanyamaka, c'est pourrissent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route pour les amener ici. Alors nous devons créer ces routes-là. Mais au même moment aussi, nous sommes en train de gérer aussi, voir aussi comment nous allons travailler sur le fleuve. Pour activer des grandes activités dans des coins et recoins de notre pays, ça vous appelez arrière-pays. Nous avons déjà un grand fleuve. Si ce fleuve-là, on amène les bateaux, et même les bateaux de pêche, et à chaque fois, nous construisons un petit port. Et tous ces ports-là, il y aura des activités. Et après ces activités, ce sont des villes qui vont se créer. Vous comprenez? Alors, Gazmine, je ne sais pas beaucoup plus dire ici parce qu'on n'a pas assez de temps. Gazmine nous amène 17 projets. Et dans ces 17 projets, ça avoisine 25 milliards de dollars. Et si on commence avec ces projets en amont, vous allez voir qu'en aval, avant d'arriver aux 5 milliards de dollars, ce pays sera vraiment un pays qui sera beaucoup plus apprécié. Mais aussi, nous avons aussi un très grand investissement que nous allons amener à partir de Thaïlande, avec les Thaïlandais, sur l'énergie solaire. Vous savez que nous avons un très meilleur soleil qui peut nous donner le courant à tout moment que nous avons besoin, avec ce qu'on appelle l'énergie solaire. Nous avons aussi l'embouchure qui peut nous donner aussi beaucoup plus d'électricité si on multiplie. Alors nous avons ce projet-là aussi. Et après, nous avons des Chinois qui viennent pour les mines, parce que là, je suis en train d'aller discuter avec eux au niveau de la Chine. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire ce plan que le président de la République avait déjà établi avec l'APCSC. Vous savez, l'APCSC a donné solution aux investisseurs. C'est-à-dire qu'au lieu que vous venez investir sans garantie, vous venez avec vos moyens et en contrepartie, l'État congolais met à votre disposition les ressources naturelles. Nous avons plusieurs ressources naturelles. Même l'air ici, dans notre bassin, c'est le meilleur oxygène qui n'a jamais existé. Nous pouvons donner au monde que notre oxygène et le monde vivra. Nous avons les tourbières, nous avons les plateformes pétrolières, nous avons même les poissons qui se meurent tous les jours ici. Alors, nous avons activé ce plan-là avec les Chinois. Comme ils ont plus besoin de lithium, ils ont plus besoin du cobalt, ensuite du cuivre, nous leur disons, voici les concessions minières, et en contrepartie, nous vous donnons. C'est comme ça que l'APCSC, qui veut se dire Agence de pilotage, de collaboration et de suivi de toute convention avec différentes sociétés, vous allez voir que les Chinois ou bien les Congolais, ce sera une très bonne réaction sino-congolaise où nous allons brader notre pays positivement. Parce que moi, je suis en train toujours d'insister que nous devons brader notre pays positivement. J'ai toujours donné l'exemple des Émirats Arabes Unis. C'est un désert. Ils ont vu que qu'est-ce que nous avions? Nous n'avons que le pétrole. Alors, ils vous appellent, vous avez besoin de notre pétrole, faites-nous par exemple un immeuble, un hôtel. On fait un immeuble, on fait les calculs, on vous donne le pétrole. Et c'est comme ça que ce pays est devenu parmi les meilleurs pays du monde. C'est parce qu'ils ont bradé leur pays. Mais nous n'avons pas seulement ce pétrole, mais nous avons tout ce que nous avons. Je vous ai dit, à Kwango, il y a les 3 T. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent ne pas travailler les 3 T à l'est, où il y a peut-être des problèmes d'insécurité, allez à Kwango, il y a les 3 T. Nous avons tout ce que le monde a besoin pour vivre, nous, au Congo. Tous les véhicules électriques pour éviter la pollution. La solution, c'est le Congo.
D'ailleurs, le Congo devait être pris comme pays solution dans le monde entier. C'est-à-dire, si nous prenons réellement le sens patriotique et que nous allons dans le monde d'investissement, vous allez voir que notre pays, le Congo, sera comme pays solution à tout. Que ce soit le bois, nous avons le bois rouge, nous avons le quoi, nous avons le, que dirais-je encore, nous avons les zinc, nous avons le manganèse, nous avons de l'or, l'or pur, le meilleur or c'est ici. Nous avons le diamant à Kwango. Si vous allez à Kwango, à la rivière Kwango, vous allez voir le meilleur diamant de joaillerie que le monde a besoin. Alors voilà, avec les Chinois, nous sommes en train de signer ce partenariat. Et je vous reviendrai encore pour vous dire là où nous en sommes. Mais du moins, tout se passe bien. Nous sommes toujours là. À Goma, on essaie encore de plus forcer. Nous sommes en train de forcer aussi au Katanga avec d'autres investisseurs parce qu'il n'y a pas que ceux-là. Ici à Kinshasa, bien sûr, mais aussi à Matadi. À Kwango, maintenant, nous sommes en train d'aller à Kwango parce qu'on a besoin d'électrifier cette ville, Kenge. Et nous sommes aussi en train d'être sollicités dans différentes provinces comme la province de Tanganyika. Nous avons été appelés aussi dans quelques provinces comme de Otuele et Isiro, je crois, dans Ituri. Je crois que très bientôt, on va couvrir le Congo avec les investisseurs. Et moi, je fais ma part, mais je vous rappelle encore que je suis patriote et je serai toujours au chevet de ma population et je me battrai bras le corps afin que la vision du chef de l'État soit mise en place. Merci.